Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette émission Étincelle. Aujourd'hui, ce matin, je voudrais vous parler de ce sujet qui est encourageant, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu parce que quelle que soit la situation que nous prenons, quelle que soit la situation que nous vivons, eh bien, nous pouvons toujours compter sur l'aide du Seigneur pour transformer les situations, impossibles, pour que le Seigneur, il est le seul à pouvoir briser toutes sortes de montagnes. Il y a un passage dans la Bible que j'aime bien, qui pour moi est la manifestation pure et simple de l'amour de Jésus. Et quand je dis toutes situations peuvent être transformées par la puissance du Seigneur, que rien n'est jamais perdu, c'est parce que Dieu, il a cette faculté de réhabilitation. De réhabilitation lorsque les gens prennent des chemins que Dieu ne désire pas, lorsque des gens, dès leur naissance, eh bien, ils sont voués à l'échec, dès leur naissance, comme si que leur destin était tracé à cause de leur famille, ou à cause de leur culture, ou à cause de ce que leur entourage représente pour eux, il y a toujours un événement où Dieu peut créer qui puisse faire en sorte que les choses changent définitivement. Et dans ce passage de Matthieu, chapitre 1, c'est toute la généalogie de Jésus. Alors je ne vais pas vous le lire parce que c'est assez rébarbatif, tous ces noms, et puis on n'a pas le temps. Je veux juste vous parler de quelques personnages. Vous savez, cette promesse que Dieu a fait à Abraham, cette promesse de multitude, Dieu a donné cette promesse à Abraham qu'il aura une descendance puissante, une descendance dans laquelle Dieu se manifestera. Et même si Dieu a mis le temps d'accomplir cette promesse, Abraham, s'il est considéré comme le père de la foi, c'est parce qu'il a cru que cette promesse allait se réaliser, alors que rien dans sa vie ne pouvait présager humainement. C'était une folie. Abraham était vieux, sa femme était âgée, ils étaient vraiment âgés, ils avaient plus de 90 ans, et pourtant Dieu lui a promis cette génération, cette descendance qui serait nombreuse. Et depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ, eh bien, il y a 42 générations. Vous vous rendez compte? 42 générations entre Abraham et la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et je voudrais vous parler de Rahab. Rahab la prostituée. Vous savez que, et je m'arrêterai à David, Rahab la prostituée est l'arrière-grand-mère de David. C'était même pas une juive, c'était une prostituée. C'est celle qui a permis aux espions d'Israël de rentrer dans Jéricho. Et suite à cela, eh bien, ils ont vaincu la ville de Jéricho. Et cette femme, cette prostituée, qui fait partie de la lignée royale de Jésus, rien ne l'a destinée à avoir cet honneur, cette prédominance, de faire partie de la lignée royale de Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des règles. Dieu avait dit qu'il fallait que les tribus se marient entre elles. Si une femme avait un héritage, elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un qui n'était pas de la même tribu. Et pourtant, les 12 tribus étaient le peuple élu. Les 12 tribus faisaient partie des enfants de Dieu. Donc il y avait des règles assez strictes. Et combien de fois Dieu a dit, tu ne prendras pas l'étrangère pour femme, afin de ne pas corrompre le peuple de Dieu. Et là, Dieu a fait une exception. Pourquoi? Parce que cette femme, certains diront, elle s'est peut-être trouvée au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Elle était disposée à, à faire quelque chose pour le Seigneur. La décision qu'elle a prise a radicalement changé sa vie et sa destinée. Ensuite, il y a Ruth, Ruth la païenne, la Moabite. Voilà. Elle aussi, eh bien, c'est la grand-mère de David. Et donc, Ruth était l'étrangère. C'est celle qui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Rien ne l'a destinée à rentrer dans cette promesse. Rien ne l'a destinée, de par sa naissance, de par sa condition sociale, comme Rahab la prostituée. Rien ne l'a destinée à rentrer avoir cet honneur de rentrer dans la généalogie de Jésus. Et, et Ruth a fait le choix de dire, ton Dieu sera mon Dieu. Je pense au psaume 23.
ce psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, quand il me dirige près des eaux paisibles. » Voilà. Et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, etc., etc. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais pourquoi je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi je peux confesser que le Seigneur, il est celui qui me rassure, il est celui qui prend soin de moi? Il y a une condition, c'est juste, elle est expliquée à la première phrase du chapitre 23 de Psaume. Parce que l'Éternel est mon berger. Et la question qui convient de se poser, c'est est-ce que vraiment l'Éternel est ton berger? À tel point que tu puisses être attentif aux opportunités, aux circonstances que Dieu met devant toi pour que les choses puissent changer, pour ne plus vivre ce sentiment désagréable d'être dans ce cercle infernal. C'est tellement compliqué et je comprends, c'est tellement difficile parce que notre humanité, notre chair nous pousse comme un aimant loin de Dieu. Et la grâce de Dieu désire, Dieu dans sa grâce, son amour, l'amour de Dieu désire nous attirer à lui comme un aimant. Désire nous entourer de ses cordages d'amour pour nous entourer à lui comme un aimant. Ensuite, il y a David, le père de Salomon. Dieu a dit à Salomon, et ça j'aime bien le dire, que ton père était selon mon cœur. Et pourtant David, à certaines franges de sa vie, certaines tranches de sa vie, eh bien il était totalement à côté. Il a péché. Vous savez que Salomon est le fruit de l'amour entre David et Bathsheba. Et Salomon avait commis un adultère envers Bathsheba. Il avait ordonné le meurtre du mari de Bathsheba pour cacher son péché, pour cacher la naissance qui était la conséquence de son péché, son écart qu'il a fait. Il était roi, il était dans sa toute puissance et il s'est cru tout permis. Vous le retrouvez dans 1 Samuel chapitre 11. Et donc là, Dieu l'a sanctionné. Il n'a pas permis que cet enfant issu de cet adultère puisse vivre. En revanche, lorsque David s'est humilié, les choses ont changé. Les choses n'étaient pas perdues définitivement. Mais la condition, c'était que David puisse passer par le chemin de la repentance. Souvent, nous demandons à Dieu d'agir dans nos vies et nous oublions de nous poser la question, est-ce que j'ai besoin de passer par le chemin de la repentance? Souvent, on demande à Dieu, on a cette désagréable sensation que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Et on oublie de se poser la question, Seigneur, est-ce que dans ma vie, j'ai besoin d'entamer un processus où je vais m'amener, déposer ma vie au pied de la croix pour vivre ce processus de repentance. Parce que lorsqu'on vit ce processus de repentance, dans bien des cas, eh bien, Dieu ouvre les écluses des cieux, Dieu déclenche sa bénédiction. Et c'est ce qu'a fait David. Une fois que l'affaire était réglée, Dieu l'a réhabilité. Et le chemin de la repentance est passé par le chemin de l'humilité. David ne s'est pas enfermé dans son orgueil. Il s'est repenti. Et à partir de là, Dieu l'a réhabilité. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, à un moment donné, a dit à Salomon que ton père, David, était selon mon cœur. Parce que ce que Dieu aime, c'est quelqu'un qui reconnaît sa faute. C'est quelqu'un qui passe par le chemin de la repentance. Parce qu'en faisant ça, on ouvre toutes les portes de notre cœur et on permet à Dieu d'agir. Et ça, c'est fondamentalement contre nature. C'est à l'opposé de notre chair. C'est un prix qui est difficile à payer dans notre chair. Mais ça vaut le coup de payer ce prix parce qu'on permet à Dieu d'installer tout à nouveau sa bénédiction. On permet à Dieu de se reconnecter avec nous. Et dans cette réhabilitation est né le fils de la bénédiction, le roi Salomon. Et pour terminer, lorsque nous avons besoin de passer par le chemin de la repentance, nous avons besoin de nous humilier, de faire amende honorable si vous préférez, de nous humilier devant le Seigneur, d'accepter que le Seigneur nous interpelle avec sa parole, d'accepter que le Seigneur nous heurte avec sa parole. Parce que si on proclame haut et fort, si nous revendiquons que la parole du Seigneur, elle est puissante
elle est forte, elle est agissante, elle est vivante. Eh bien, nous devons accepter que cette parole puissante, vivante et agissante, à un moment donné, de notre processus de marche, de notre processus de foi, nous puissions accepter que cette parole sainte puisse nous heurter. Et quand on ne veut pas payer le prix, à ce moment-là, eh bien, d'une façon mécanique, eh bien, on tourne en rond. D'une façon mécanique, on se met dans une situation où on a ce sentiment désagréable que les choses se reproduisent à l'infini. Parce que Dieu, il est celui qui veut toucher nos cœurs à la racine. Il est celui qui veut régler nos blessures, nos carences à la racine et non pas à la surface. Comme Jésus souvent a dit, va et ne pêche plus. C'est une grâce incommensurable, c'est une grâce qui nous dépasse. Mais il y a un prix à payer, c'est le prix du renoncement à soi-même. Voilà, je vous invite à cette réflexion. Il y a tellement de situations, de gens dans la parole de Dieu où ils ont vécu cette formidable expérience de la réhabilitation. Et ils ont certainement pu se dire, je n'étais pas là, ça s'est passé il y a quelques milliers d'années, mais dans les noms que je vous ai cités, Rahab, Ruth, David, eh bien, c'est des gens qui ont su saisir la main de Dieu, qui ont su saisir la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux saisir la grâce de Dieu? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce que Jésus a tout payé, mais c'est le prix du renoncement à soi-même. C'est le prix de lutter contre notre propre chair pour rentrer dans une nouvelle saison de la bénédiction de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis vraiment dans le nom de Jésus. Amen.